C'est en 2008 à Bénodet, dans l'Audet, que fut immergée la première hydrolienne Sabella, la D03. 7 ans après, sa grande sœur, la D10, voit le jour et pour la première fois est assemblée dans son intégralité. Les mensurations du nouveau-né sont impressionnantes. 17 mètres de haut lorsque tout ceci sera assemblé, donc un immeuble de 5 étages à peu près. 450 tonnes, l'équivalent de 15 semi-remorques. Voilà, une puissance d'1 mégawatt maximum qu'elle produira dans les mois à venir. C'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. L'opération est délicate, 92 tonnes d'acier planent à 20 mètres du sol. Faut pas la lâcher là, les assureurs regardent. Sans encombre, en moins d'un quart d'heure, les pales et la turbine de l'hydrolienne ont rejoint leur socle. Durant un mois, l'hydrolienne restera à quai avant son immersion au large de l'île d'Ouessant. Bardée de capteurs, D10 enregistrera des données sur sa puissance et son empreinte environnementale. Elle embarque plein de capteurs sur l'acceptation environnementale, donc son incidence dans le fronveur au niveau acoustique, au niveau hydrosédimentaire, au niveau biofouling, etc. Alors, on n'est pas forcément des experts dans tous ces domaines, mais on est accompagné par des partenaires en collaboratif. Je pense à l'Ifremer. Cette hydrolienne est avant tout un démonstrateur. Si tout se passe bien, 2 autres D10 rejoindront le parc d'Ouessant pour couvrir 70% des besoins en électricité de l'île. Une fois à travers une année d'expérience sur D10, c'est de valider la suite. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. On peut être amené à mettre une centaine ou plusieurs centaines de machines dans le fronveur. Avant d'en arriver là, il y aura des étapes qu'a ce démonstrateur, qui a une ferme de 2 ou 3 machines ensuite, avant de pouvoir réfléchir à on exploite commercialement l'énergie du fronveur et on raccorde ça au Finistère en bout de réseau ici. Et je sais pas, on satisfait peut-être aux besoins du résidentiel finistérien. L'hydrolienne Sabella sera immergée dès le mois de juin et produira de l'électricité dès le mois de juillet.